Il y a un certain geste à faire. On sort les bâtons des racines. Ils ont une semaine seulement pour récolter ces 3 hectares, à raison de 6 tonnes par jour. Un compte à rebours pour que chaque bâton soit à maturité. On voit que c'est bien frais. Le feuillage est très beau. Le fond également. Donc là, on peut dire que c'est une très belle pièce. De belles pièces, choyées par Yannick Moine, le producteur. C'est sa famille qui a ramené cette plante dans le village il y a de ça 30 ans. 800 pieds en provenance de Belgique. Il y en a 15 fois plus aujourd'hui. Alors ça se passe comment? Ah ouais, elles sont belles quand même. Hein, elles sont moins grosses que les dernières quand même. Hein. Du fait de trop de pluie et puis pas assez de température. Si Yannick Moine s'inquiète autant pour ses bâtons, c'est que cette récolte conditionne sa production annuelle de vin de rhubarbe. Une production presque confidentielle qui se plaît sur ces terres vosgiennes. On a un terroir spécial ici avec une terre sableuse acide et qui porte très bien la rhubarbe. La rhubarbe se plaît sur des terres légères. Une terre ancestrale pour un vin présent autrefois sur les tables des agriculteurs, mais seulement aux grandes occasions. On a repris la recette de la grand-mère il y a 22 ans maintenant, sans prétention commerciale au départ. Hein. C'était pour nous, la famille, les amis. Et puis un jour, l'idée est venue de le faire vraiment une recette sérieuse, constante et de qualité. Pour faire de la qualité, Yannick Moine a dû retourner à l'école, apprendre l'œnologie et investir notamment dans ce pressoir, le même que celui des vignerons les plus réputés. On coupe la rhubarbe en dés, on la défile pour ensuite qu'elle vienne dans le pressoir, ce qui devient la rhubarbe broyée, comme vous voyez là. Et là, on va pouvoir, maintenant que ça est étalé, on va pouvoir refermer les portes et puis pouvoir mettre en route le pressoir pour extraire le jus. Dès les premières rotations, s'écoule un jus couleur rubis, de précieuses gouttes. Jus de rhubarbe pure, matière première de la rhubarbe en vue de faire des vins et des jus de fruits et des gelées de rhubarbe. C'est vraiment le travail de toute l'année, il se concentre là, maintenant. C'est là que ça arrive. Un jus acide qu'il faut à présent transformer en vin grâce à l'ajout de sucre. Alors voilà en fait la base de fabrication, le jus pur, le sirop de sucre. Donc les deux là vont se mélanger et une fois mélangés dans la cuve, ça va partir en fermentation, on va créer le vin de rhubarbe. Dans ces cuves, le sucre va se transformer en alcool sous l'action des levures. C'est ici que le jus va gagner peu à peu des degrés. Une maturation qui prendra 3 mois, sous la surveillance permanente de Michel Moine, le grand-père. Il est le garant de la qualité pour les clients. On avait quand même tout récemment le chef de cuisine du Lido à Paris qui venait déguster nos produits. Donc le chef de cuisine du Ritz est venu également. Donc on se positionne dans un très haut niveau. Des vins secs ou pétillants, vendus 15 € la bouteille. En tout, 30 000 cols par an qui garniront également les bonnes tables de la région. Dans le restaurant de cet hôtel 3 étoiles, le maître d'hôtel aime faire la surprise à ses clients. Puis-je vous suggérer un vin pour accompagner votre plat? Avec plaisir. Mais là, c'est une surprise. Il a une belle couleur, il a une odeur tout à fait intéressante. Et puis, je dirais un vin particulier. On ne sait pas lequel au départ, mais c'est tout à fait intéressant parce qu'il est surprenant, original, mais on peut le boire très bien. Ça me rappelle ma grand-mère, les desserts de ma grand-mère. Une robe dorée qui va même faire son entrée sur la table d'un restaurant gastronomique en Thaïlande. Une nouvelle conquête pour ce vin ressuscité.